bienvenue sur Loup-Garou France. C'est reparti pour un nouveau témoignage, mais avant, n'oubliez pas de nous rejoindre sur la page Facebook Loup-Garou France. On est de plus en plus nombreux, voilà, donc ça vous permet d'échanger dans les commentaires avec les fascinés du phénomène. Vous pouvez aussi me contacter par mail via Facebook également, ou alors par mail privé à lougaroufrance@gmail.com, lougaroufrance@gmail.com. Voilà, vous m'écrivez directement par mail, ou vous pouvez même retrouver l'adresse sur le site officiel lougaroufrance.fr. Voilà, lougaroufrance.fr. Donc, on va téléphoner à un nouveau témoin. Allô? Oui, salut, c'est Morgan Priest de Loup-Garou France. Salut Morgan, comment vas-tu? Ça va, ça va. Donc, écoute, merci beaucoup d'accepter de témoigner pour Loup-Garou France, et tu as vécu quelques petites choses assez troublantes, et donc je te remercie de te prêter au jeu dans ce témoignage anonyme. Donc, je te laisse commencer par raconter tout ça. Donc anonyme tout simplement parce qu'en fait moi je travaille dans le public et si jamais en fait on voit ma gueule sur internet, si on en sort, moi je suis mort, je suis grillé, donc désolé, moi franchement j'aurais bien aimé faire ça face caméra, discuter avec toi tout ça, mais franchement je peux pas me le permettre. Il n'y a aucun problème. L'important de toute façon c'est ton témoignage, hein. C'est pas le reste. Oui, mais bon, je sais qu'il y en a, ils vont rager, ils vont dire ouais pourquoi ils se cachent, il n'y a pas de nom, rien du tout. En fait, oui, mais moi je comprends tout à fait que c'est très pénalisant en société de dire j'ai vu un loup-garou, voilà. Allez vas-y, sous dans le ballon. Ouais, c'est clair. Voilà. Écoute, alors ça s'est passé où? Alors ça s'est passé sur alors pour ceux qui peuvent regarder sur Google Maps, c'est dans le Vaucluse, c'est sur la D942. En fait, c'est une route qui relie Carpentras jusqu'à le village de Sceaux, qui se situe près du Mont Ventoux, en fait. Et je connais bien Carpentras, d'ailleurs j'ai été baptisé protestant à l'époque là-bas. Ah bah d'accord, ouais, si tu y repasses, tu viens à la maison, je te paye un coup. Merci. Voilà, donc c'était sur cette route. Alors ça se situe entre Mazan et Ville-sur-Ozon. Okay. Là, tu as en fait un passage boisé, assez boisé. Et tu arrives en fait ce qu'on appelle les ocres. En fait, c'est une zone où tu as de la terre ocre avec un petit bois qui malheureusement elle est fermée parce qu'en fait il a été pollué ce site. On a des nappes phréatiques et en fait tu as des gens qui les ont abandonnés, des bagnoles, on a retrouvé des machines à laver, et tout le bordel. En fait ils ont tout fermé. Okay. Donc en fait tu as juste la route qui traverse cette zone qui est assez boisée. Okay. Et en fait c'est une route que j'emprunte tous les jours. Et c'était un soir, c'était en octobre 2018. Alors le jour, je ne m'en souviens plus, je sais qu'on était en lune descendante. Le ciel était clair, on voyait les étoiles, on voyait parfaitement la lune. Il était à peu près 1h du matin et je revenais en fait d'un dîner de famille. J'avais ma femme qui était à côté de moi dans la voiture, qui était en train de dormir. Elle était fatiguée, bon, j'allais dormir, hein. Voilà, moi je conduis tranquillement. D'accord. Il est de nuit, il n'y a personne. Je sais que c'était une route à gibier, donc en fait je roule doucement, je roule 60 km/h, pas plus, tu vois. Oui. Ça permet d'économiser l'essence et puis ça permet de aussi anticiper si jamais je tape un sanglier ou quoi que ce soit. Bien sûr. Et voilà, c'est déjà arrivé, hein. J'ai déjà tapé une biche. Ah oui, puis c'est comme un mur, ça défonce tout. Ah mais grave, je peux te dire que la Punto elle est partie à la casse. Donc, je suis en train de rouler tranquille, voilà, à 60 km/h. La nuit est claire, impeccable. Et arrivé en fait à la fin de ce qu'on appelle les ocres. Je vois en fait des yeux luminescents sur ma droite. Donc moi c'est vers direction Ville-sur-Ozon. Donc en fait j'ai le grillage sur ma gauche et le petit bois sur ma droite. Et c'est à travers les arbres, je vois deux yeux jaunes luminescents. Je dis, ah putain, un sanglier ou quoi? Moi je suis méfiant, un sanglier, un renard ou quoi que ce soit. Là je commence à ralentir.
Et je vois à travers les arbres, la nuit était claire, hein, et j'étais en plein phare, et j'aperçois une masse derrière les arbres. Alors au début, avec la distance, avec la vitesse ou quoi que ce soit, moi j'ai pensé que c'était un sanglier. Bon, alors je ralentis, hein, c'est pas la première fois que je le voyais. Et en fait, arrivé dans le virage, là je te garantis que j'ai eu un choc. Arrivé au virage, je vois d'un seul coup cette masse se redresser. Ça s'est redressé sur ses pattes arrière. Ça avait le... J'ai pas bien vu hein, à cause de la vitesse ou quoi que ce soit. Ça avait le gabarit d'un ours, à peu près 2 mètres de haut, assez velu. J'ai pas bien vu les détails, hein, avec les phares en fait, comme le virage en fait il part sur la droite, les phares en fait ils éclairaient en face. Ça aurait été un virage sur la gauche, là je l'aurais eu en face de mes phares. La bête elle était à combien de mètres approximativement? Alors au moment où est-ce que mes phares commencent à l'éclairer, j'étais à peu près une 50aine de mètres. D'accord. Quand j'ai commencé à voir les yeux. Le temps que je ralentisse, que j'arrive à son niveau, à peu près moins d'une minute. Je roulais cool tranquille, j'étais même en ralenti parce que je m'attendais à voir en fait un sanglier traverser la route. Et c'est en fait dans le virage, quasiment dans le virage, que là j'ai regardé pour voir qu'est-ce que c'était, que je suis tombé nez à nez avec cette chose. Alors, donc ça avait la taille d'un ours. La taille d'un ours, environ 2 mètres de haut. Je dirais, d'après la silhouette, entre 200 et 300 kilos, facile, d'après le gabarit. J'ai pu voir à peu près des pattes assez musclées, j'ai pu voir des bras, et tu avais la touffe, en fait, au niveau de la tête. J'ai pas vu d'oreille, j'ai pas vu de gueule, en fait. J'étais dans la pénombre, mais les yeux, ça, je les ai bien vus. Et ce qui m'a vraiment choqué, c'est en fait, c'est quand cette chose s'est redressée. On n'a pas d'ours, on n'a pas de singe dans le Vaucluse. Je vois que c'est 2 animaux qui sont capables de se redresser, d'avoir une position bipède. Bien sûr. Donc quand j'ai vu ce truc se redresser, là, ça s'est passé dans la seconde, quoi. Quand j'ai vu ça, quand j'ai réalisé ce que je voyais, j'ai pilé net. J'ai vu cette chose, cette ombre, qui en fait a fait volte-face et a bondi, en fait, littéralement dans les bois juste derrière, en fait. En regardant bien, quand j'ai été voir le lendemain, en fait, à facilement 5-6 mètres entre le talus et le premier arbre, il a fait un bond. Ouais, tout à fait. Ouais. Oui, voilà. Ils font des bonds assez... Je sais pas si les gens réalisent. Mais... Ah oui, non, mais c'est énorme, mais c'est tout à fait... Enfin, quand on connaît le loup-garou, on est moins étonné parce qu'on sait qu'ils font des sauts énormes comme ça, effectivement, et donc ça se tient complètement. Ah oui, ouais. Mais même moi, j'ai vu la distance, j'ai vu juste 5-6 mètres, quoi. Mais pas bon, mais d'une patte, hein. Ouais, ils ont une puissance et des muscles au niveau des voilà, j'ai vu une de ses pattes, en fait, se redresser comme s'il se tenait sur un pied. Il a donné une impulsion sur son autre jambe, il a fait les 6 mètres d'un seul bond. Impressionnant, quoi. Et là, t'as ma femme qui se réveille, hein, quoi, qu'est-ce qui se passe? Et là, je me suis dit, mais putain, je suis... Et elle, en fait, elle est assez cartésienne, puis aussi un petit peu peureuse, tout ça. En fait, j'ai préféré ne pas lui dire, non, c'est bon, c'est juste un sanglier, t'inquiète pas. Il m'a fait un peu peur et il s'est barré. Et puis en fait, elle a resté végétée dans la voiture, elle venait de se réveiller, et puis on est rentré à la maison. Et ben moi, le cœur à 120 en me disant, putain, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est clair. Oui. Alors, au moment où tu as vraiment freiné pour voir ce que c'était, et que tu as vu donc le loup-garou faire un saut, c'était à combien de mètres de toi à peu près à ce moment-là? Alors, j'étais en mode ralenti. J'arrive au niveau du virage, donc je ralentis pour un premier virage, et j'ai vu donc la créature, et là je pile, je dirais 3-4 mètres, pas plus. Ah oui, 3-4 mètres, donc tu étais très près à ce moment-là. Donc tu étais arrêté complètement. Ah ouais, il était quasiment au bord de la route. Hein. Quand tu regardes la photo avec le petit talus là, t'es quasiment au bord. Hein. D'accord. Quasiment au bord. La description donc de la bête que tu as vue, la couleur, au niveau de la couleur, tu arriverais à... C'était noir. Je dirais assez sombre. Je
c'est passé tellement vite. Je dirais entre le gris et le noir. Tu as réussi à identifier un tant soit peu la tête malgré la sobriété? Pas tellement, non. Pas tellement. Et Je les sais yeux? que j'ai vu en fait t'avais donc les deux yeux. J'ai la gueule plutôt un petit peu suggérée, quoi. Surtout en fait quand il a fait volte-face. Ouais. Et ça s'est passé tellement vite qu'en fait j'ai pas bien vu les détails. Les Et en yeux? fait, par derrière, comme si ça camouflait ses oreilles, en fait, derrière au niveau du cou et au niveau du dos, une énorme masse de poils en fait. Une crinière, ouais. Une crinière de lion. Ouais, tout à fait. Ouais. Voilà. Les yeux, quand tu t'es approché très très proche, étaient de quelle couleur? Toujours jaune. Et tu arrivais à définir au niveau s'il avait une taille fine ou pas? Non, 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 il faisait facilement 2 mètres de haut et 300 kilos. Il faisait un bon gabarit, quoi. Franchement, il était assez musclé. Tu as réussi à voir la taille de ses cuisses Ah bah oui, 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 j'ai pu voir la silhouette. Et au niveau des cuisses, non, non, franchement, c'était assez musclé. Hein. les bras, les mains, tu as réussi à les voir? Les mains, pas tellement. J'ai pu voir donc les bras. Les bras aussi étaient assez musclés. Franchement, le mec, shooté au stéroïde, c'est pas possible. Ouais, J'ai rarement vu quelqu'un d'aussi musclé, quoi. Ah ouais, le mec il est poilu, il fait plus de 2 mètres et il est dans la forêt tout seul comme un con. Bah ouais, je sais pas, voilà, à mon avis, il faudrait qu'il arrête le testostérone. Ah ouais, là on a un sale problème. Qu'il arrête le kebab, hein, franchement. Ah c'est un vrai kebab là qu'il a pris, c'est pas... C'est un kebab, je vais l'en chercher. Hein. Ouais. Et du coup, t'en as pas du tout parlé à ta femme même après? Ah non, 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 parce qu'elle est flippée de la vie. Les moindres trucs... C'est-à-dire qu'au moment où tu parles là, elle le sait pas? Non, non, elle le sait pas. Je n'en ai jamais parlé quoi que ce soit. On a déjà eu par exemple des phénomènes paranormaux à la maison. Des objets qui se déplacent. Elle a flippé tellement à mort que le lendemain j'avais un prêtre dans la baraque. Ah oui, oui, d'accord, ouais, d'accord. Donc si je lui raconte que j'ai vu une bête velue de 2 mètres de haut, c'est clair. Elle n'a même plus osé sortir de la baraque. Et cette zone où tu l'as vue, c'était loin de chez toi? Moi j'habite Ville-sur-Ozon. Voilà, je le dis, oui, j'habite Ville-sur-Ozon, donc c'était à 3-4 km. Et tu disais au début que tu passais très souvent par cette route-là? Oui, parce que comme je travaille du côté de Carpentras, donc en fait c'est une route que j'emprunte très régulièrement. Donc en fait, tous les jours, tu passais par là? Ah oui, tous les jours. Et ça fait combien de temps que tu passes par là? Moi je suis arrivé dans la région en 2012, donc ça va faire plus de 8 ans. Et donc en la région, et c'est la seule et unique fois que j'ai vu cette créature. Voilà, comme quoi, imagine une personne qui aurait vu ça sur cette route-là, toi tu lui aurais dit, ben moi, toi tu n'avais pas vu la créature, t'aurais pu lui dire, ben moi je passe tous les jours ici, j'ai jamais rien vu, tu vois. Bah oui. Et pourtant c'est tombé sur toi. Donc est-ce que tu croirais une personne, enfin c'est dur de se remettre un peu dans cet esprit-là, mais tu arriveras à croire à une personne qui te dirait que qu'il a vu ça à tel endroit alors que toi tu l'as jamais vu? Je sais pas. Je sais pas. Moi je suis quand même assez ouvert au niveau ésotérisme, au niveau même mystérieux ou quoi que ce soit. Moi par exemple, je peux te dire, j'ai déjà fait une observation OVNI. J'en ai déjà fait une. Oui, d'accord. Quelqu'un vient me dire que ouais, j'ai vu un OVNI, le mec je vais croire. Après, c'est qu'au niveau cryptide, moi j'ai quelques bouquins là-dessus, parce que bon, aussi j'ai cherché à savoir ce que j'avais vu. Donc j'ai quelques bouquins sur la cryptozoologie, sur le Sasquatch, sur le Yeti, sur le Chupacabra, tout ça. J'aurais un peu tendance à le croire. Oui, parce que là, c'est vrai qu'on est quand même dans le phénomène OVNI, il y a des millions de phénomènes à travers le monde. Pareil pour les phénomènes surnaturels, les phénomènes de hantise, etc. Mais là, on est quand même dans un domaine encore différent, quoi. Du loup-garou, carrément, ça fait très légendaire. Ouais. Et ça fait un choc. Moi, j'ai toujours cru que c'était une sorte de folklore, tu vois, une sorte de mythe de légende. Après, que des gens viennent témoigner qu'ils ont vu ce genre de créature, tu te dis quelque part, enfin moi personnellement, je me dirais, ouais, pourquoi pas, mais alors dans ce cas, quelle est son origine, d'où est-ce qu'elle vient, comment ça se fait que personne ne l'aurait vue, qu'il n'y a pas de vidéo concluante, tu vois, comment en fait cette créature aurait pu rester cachée aussi longtemps. Est-ce que tu as pu avoir un certain nombre d'éléments de réponse via Loup-Garou France? Oui, un petit peu,
un petit peu. Mhm. D'ailleurs, bon, ça fait quoi que ça fait 15 jours que je connais ta Ah oui, d'accord. chaîne. T'as pas tout vu alors? Ouais, ouais, ouais. Ah ok. Et j'ai commencé à écouter différents témoignages. Mhm. Mhm. Et visiblement, bon, c'est une créature nocturne. Donc, ben, le fait, c'est que très peu de personnes pourraient la voir. Parce que la Oui. plupart des gens, ils sont chez eux. Ben ouais. Ou le mec, il travaille de nuit, ben, il est dans l'usine. Ou alors, par chance, sur son lieu de travail, comme l'agent de sécurité, là, Freddy, Oui. qui lors d'une ronde, ben, il croise cette créature. Là, c'est vraiment un coup de chance. Absolument. Après, ils choisissent bien, c'est la zone, sa zone de chasse, donc une zone reculée, Mhm. qui fait qu'en fait, ils ne se baladent pas sous des caméras de surveillance, quoi. Il y a ça, oui, bien sûr. Et puis, regarde, toi qui l'as vu, il t'est pas venu à l'esprit une seconde de prendre ton téléphone pour faire une vidéo? Non, bah, même si j'y ai pensé, ça, non, j'y ai pas pensé du tout. Moi, au début, je pensais voir un sanglier. Bah ouais, donc t'as été Voilà. surpris. Donc, ouais. Voilà, j'ai totalement surpris de ce que j'ai vu. Alors, j'avais franchement pas le temps de m'arrêter, mettre le frein à main, couper le moteur, ensuite mettre mes warnings pour éviter qu'un mec qui arrive derrière, parce qu'on est en pleine nuit, qui me rentre dans le cul. Ouais. Et là, sans mon téléphone portable pour qu'on fasse un selfie. C'est clair, bah oui. Voilà. Oui. Donc- Non, franchement, j'ai pas du tout pensé et j'ai pas eu le temps. Bah oui. L'observation en elle-même a duré 3-4 secondes, pas plus. Ouais, ouais, tu pouvais pas t'attendre à voir un loup-garou. Moi, je m'attendais à un sanglier, à un renard, quoi. Ouais. Et vraiment dans le virage, que là, tu passes derrière les arbres, que là, j'ai vu cette créature. Alors, est-ce que tu es retourné sur ce lieu plus tard? Oui, oui, oui. J'y suis retourné plusieurs fois. D'accord. Et j'ai regardé un petit peu. Bon là, actuellement, ça s'est reboisé parce qu'en fait, ils élaguent les arbres du côté, du côté droit. Ils le font une fois par an. Et j'ai essayé de voir s'il n'y avait pas des branches cassées, s'il n'y avait pas des touches de poids, des trucs comme ça. J'ai rien trouvé. Mhm. Et la terre, en fait, était battue. Donc en fait, j'ai pas vu de traces concluantes que j'aurais pu prendre des photos. D'accord. Et là, tu te demandes, est-ce que j'ai pas halluciné? Parce que merde, il n'y a pas de traces de pas, il n'y a rien dans les arbres ou quoi que ce soit. Parce que voir un animal de ce gabarit, tu m'excuseras, ça fait des traces, quoi. Bien sûr. C'était quand? Octobre 2018. Ah oui, donc c'est très très récent. Hein. Oui, oui, oui. Je sais plus la date exactement, mais la lune était descendante. Ça, je m'en souviens, je l'avais vu. Est-ce que tu... On regardera dans les calendriers, on arriverait peut-être à situer une date. Ouais, ouais, d'accord. Est-ce que tu te verrais y retourner la nuit? Franchement, ouais, je suis chaud patate. Si j'arrive à le filmer, je suis chaud patate. Mhm. Si j'arrive à filmer, à pouvoir observer cet animal, là, franchement, ça m'intéresserait bien, ouais. Oui, oui, oui. T'aurais pas spécialement peur de t'aventurer là-dedans en pleine nuit comme ça? Non, 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 pas tellement. Après, si tu te montres assez prudent, ouais. Si tu évites de provoquer l'animal, moi, ça m'arrive souvent, par exemple, tu as les brames. Oui. Avec les cerfs, on en a pas mal. Et bien souvent, en fait, moi, ça m'est déjà arrivé avec la bagnole dans les bois. Je m'installe, t'as le cerf qui brame juste à côté de la bagnole. Mhm. Et là, tu te dis, putain, tu fais un mauvais geste, l'animal va prendre ça pour une agression, et tu vas te faire, non, non, tu restes tranquille, tu bouges pas, tu cries pas, tu montres que tu n'es pas une menace, généralement ça passe bien. Hein. Tout à fait. Tout voilà, à fait. Ouais. Par exemple, les randonneurs, c'est que nous, au Mont Ventoux, on a des loups. Oui, bien sûr. Voilà. Ouais, ouais. On a 2 meutes de loups qui se baladent actuellement. Bon, dernièrement, je crois qu'ils ont été signalés à Bédaride. Mhm. Et souvent les randonneurs, en fait, parce qu'ils ont quasiment fait un site internet là-dessus, sur les loups du Ventoux. Mhm. Il y a des randonneurs qui disent, une fois, ils ont déjà croisé un loup sur un banc de route. Du moment que tu montres que tu n'es pas agressif, que tu n'es pas dangereux, l'animal, en fait, il va te regarder puis il va passer. Bien sûr, il y a très peu d'attaques de loups, très très peu. Non, c'est extrêmement rare. Ouais, ouais. Extrêmement rare. Moi, depuis, ça va faire 10 ans que je suis là dans Vaucluse, 10 ans. Une seule fois, j'ai entendu parler d'une attaque de bétail. Ouais. Alors j'aurais encore d'autres questions par rapport à ça. Ouais.
est-ce que ça te frustre de ne pas pouvoir en parler à ta femme, qui c'est quand même... Oui, ah oui, quand même. Parce que tu te dis, putain, mais j'ai eu une expérience, Ouais, vécu quelque chose, et tu te dis, putain, j'aimerais bien en parler, quoi. c'est clair. Savoir, même, des fois dans les discussions, en fait, tu peux apprendre des choses. Tu peux, Mais alors, pour Loup-Garou France, à qui tu en as parlé? Comment? À part pour Loup-Garou France, à qui tu en as parlé? Ben, j'ai fait un commentaire sur Ah la oui, vidéo de... non mais je veux dire oralement, Vraiment, personne. ouais. Personne. Pourquoi? Et j'ai trop peur de, en fait, que le mec il me rie au nez, ou que je me fasse passer pour l'idiot du village, tu vois. Alors, par exemple, dans ta région, tu pourrais, par exemple, demander à des personnes, est-ce que tu as entendu parler de loups, mais des loups un peu plus gros que la normale, tu vois, tu sais, pour essayer de, tu vois, tu commences light, on va dire. Et Ouais. moi, je le fais, ce genre Avant de truc. de connaître ton émission, je Oui. n'ai jamais entendu parler. Après, quand j'ai connu ton émission, en fait, j'ai écouté le témoignage de Château-Renard. Ouais, Et Château-Renard, c'est à 1 heure de route de chez moi. eh oui, ouais. Et j'ai vu, je ne l'ai pas encore regardé, c'était celle sur Bagnols-sur-Cèze. Et Bagnols-sur-Cèze, c'est à quoi? C'est à 1 heure 30 de chez moi, Ouais, ouais. au-dessus d'Orange. Et Oui, j'en ai jamais entendu parler. comme quoi. Mais dans cette région, il y a énormément de témoignages. Bon, il n'y en a pas que dans cette région, mais il y en a quand même beaucoup, ouais, c'est vrai. C'est Donc, vrai. en plus, t'as celui de Nice, là, franchement, il m'a choqué celui-là. Ouais, ouais. Ben, est-ce que tu te verrais, c'est une question que je te pose, hein, est-ce que tu te verrais une nuit, j'allais dire, tu prends ta bite et ton couteau, et puis tu prends voilà, peut-être une caméra, quelque chose, tu mènes ton enquête à toi dans ton coin. Moi, je suis chaud patate. Par contre, il me faut le matos. J'ai Ouais. pas de caméra, j'ai rien du tout, ouais, moi, je suis chaud patate avec la bite et le couteau, il n'y a pas de Ouais. souci. Hmm. Parce que J'aimerais bien filmer une de ces créatures. ah oui, ce serait extraordinaire, même si ce sera jamais une preuve, parce qu'on pourrait toujours dire que tu as trafiqué les images. Un fake, tout ça. Ben C'est oui. ça que, par exemple, je te le dis franchement, c'est un petit peu rageant, c'est par exemple dans tes enquêtes, on a des grognements. Par exemple, dans le bas du gars, je crois que c'est le troisième épisode, tu es avec le gars à lunettes, je sais plus son nom, David. qui est derrière un talus et on entend un énorme grognement. Ouais. Moi, ce que j'aurais fait, je te dis franchement, moi, ce que j'aurais fait, en fait, j'aurais pris la caméra, j'aurais passé le bras au-dessus du talus et j'aurais essayé de filmer quelque chose. Alors c'était très compliqué. Alors évidemment quand on n'y est pas, c'est encore différent. Tu vois. Là par exemple quand tu as vu la bête, beaucoup t'auraient dit mais moi j'aurais pris direct le téléphone et j'aurais filmé. En fait tant que tu ne le vis pas toi-même, tu ne fonctionnes pas comme si tu avais du recul et que tu étais téléspectateur de ce genre de phénomène-là. Parce que quand on entendait des bruits de pas, je peux te dire et que ça s'approche, et puis que d'un seul coup on entend un son vraiment hostile, que ça s'approche vraiment, on croyait vraiment qu'on se faisait charger. Donc dans ce moment-là, tu penses même pas à filmer en fait. Tu penses en fait, t'es en mode survie. Tu oublies complètement la caméra, tu oublies tout en fait. Même s'il y a peu de chances qu'on se fasse bouffer par un loup-garou, tu sais, il y a toujours un petit. Tu sais, c'est l'instinct en fait, c'est instinctif. Ouais, ouais. Donc je comprends ces points de vue-là, mais il faut comprendre aussi celui qui est sur le terrain, quoi. C'est une réalité qui fait que. Tu as raison, donc, Ouais, tu vois, par exemple, tu parlais du témoignage de Nice, Alain. Bon, lui, pareil, tu vois, c'était sur une route, il avait largement le temps, ça a duré longtemps, de prendre son téléphone. Bon, il l'a pas fait. Il l'a pas fait non plus. il était tellement scotché que. Beaucoup lui ont reproché, mais pourquoi t'avais le temps, en plus il était juste à côté de toi, puis il te regardait, etc. Dans ces moments-là, le cerveau, c'est humain, en fait, ne fonctionne pas comme les gens qui regardent sur Internet. Alors, ça, je peux te le confirmer. Ouais. Lors d'une observation ovni, en fait, la première fois que j'ai vu un ovni, Ouais. j'étais tellement scotché que non, j'ai pas pensé à tomber. Écoute, alors là, c'est pas du tout un témoignage sur le phénomène de l'OVNI, mais est-ce que tu peux raconter quand même un petit peu ce que tu as vécu? Alors, le truc, donc, dans mon village, donc la ville sur Ozon, là, Ouais. j'avais un chat, en fait, que j'avais l'habitude, en fait, de me promener avec lui dans le village. C'est un chat, en fait, je pouvais aller partout, tu vois, le chat me suivait. Et le soir, en fait, ce chat adorait aller au stade, se balader dans les rues, tout ça. Donc je sors de chez moi, je remonte la rue jusqu'au stade, et en descendant, en fait, c'était juste
juste avant minuit. Parce qu'à minuit, en fait, le village, il est classé village étoilé. C'est-à-dire qu'à minuit, à 5 heures du matin, en fait, ils éteignent les lampadaires. Mhm. Tu te retrouves dans la nuit noire et en fait, tu peux admirer le ciel. C'est génial. Ouais. Et donc, je redescends la rue pour aller chez moi et tu avais encore les lampadaires allumés, donc c'était un peu avant minuit. Et j'aperçois en fait une lumière qui est au bout de la rue, qui remonte la rue dans ma direction, en plein milieu. Et je me dis, putain, attends, j'ai vu où il y a un lampadaire qui bouge. Et je regarde le truc arriver, et ça fait comme une espèce d'œuf allongé, diamètre, je dirais, je sais pas trop, 5-6 mètres de diamètre à peu près, comme un œuf allongé, blanc luminescent, qui m'est passé au-dessus de moi et arrivé à mon niveau en fait. L'engin, il était à une hauteur, je dirais, d'un immeuble de 5 ou 6 étages à peu près. Mhm. Arrivé à mon niveau, en fait, il a fait un virage sur la droite, dans un silence total, et il est parti dans le moment. Ah oui. Ça a duré combien de temps cette vision? Le temps que je l'aperçois qui remonte la rue, que ça arrive sur moi, que je le regarde passer, je dirais moins d'une minute. Ah quand même, donc tu as eu le temps de bien le voir. Ouais. Ah ouais, je l'ai vu passer en total silence. C'était pas un ballon sonde météorologique qui a quitté l'atmosphère? Non, je pense pas, non. Ouais. J'ai rarement vu des ballons comme ça. Encore moins un drone ou une attaque thaïlandaise. C'est les nouveaux. C'est les nouveaux. Oui, bien sûr. Ouais, intéressant. Ok, ouais. Et bon voilà, ça fait une petite parenthèse, un petit bonus en plus du phénomène loup-garou, mais c'est vrai que c'est fascinant ces phénomènes-là aussi. Et ce truc qui passe tranquillement au-dessus de moi dans un parfait silence. Ouais. Et qui a disparu d'un coup comme ça. Non, en fait, il a continué son chemin. Ah oui. Ah d'accord. Ouais. Il était à vitesse constante. Là, tu te sens vachement con. Ouais, c'est clair. Ouais. Tu en as parlé à personne? J'en ai parlé à ma femme. Ouais. Elle m'a dit, ouais, t'as vu un avion, t'as vu un ballon. Ouais. C'est pas un drone. Ouais, bah d'accord, ok. C'est vrai que c'est moins flippant que le phénomène du loup-garou quand même, quoi. Ouais, c'est moins flippant. Ça reste quand même intéressant à voir. Ça reste merveilleux à voir, de voir un truc pareil. En tout cas, pour revenir sur le phénomène du loup-garou, depuis tu repasses continuellement sur cette route-là, tu dois regarder la forêt, les chemins d'une autre façon maintenant. Ah ouais, tous les jours. Hier, j'ai été bosser, je suis passé à cet endroit-là, c'est la route que j'emprunte quasiment tous les jours. Et il n'y a que cette date-là que j'ai vu cette créature. Ouais, et du coup, ça t'arrive de ralentir un petit peu pour regarder si tu vois. Toujours. Même tous les soirs, toujours à cause du gibier, et je me dis peut-être que des fois je reverrai cette créature. Cette zone-là, elle est limite à 80, je la passe à 50. Ah ouais. Et tu armes ton téléphone au cas où? Ah oui, toujours. Des fois que je vois quelque chose ou quoi, j'ai toujours mon téléphone à portée de main. J'espère qu'un jour je reverrai cette créature. Et sur le moment, quand tu l'as vu, tu t'es dit c'est un loup-garou ou pas? Non, sur le coup, en fait, j'ai pas compris ce que je voyais. Je comprenais pas. Je me dis, mais c'est quoi ce truc? Qu'est-ce que c'est? Mais c'est quoi ça? Et en réfléchissant sur après-coup, je me suis mis à réfléchir à froid 2-3 jours plus tard. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. J'ai regardé sur internet et j'ai tapé loup-garou et je suis tombé sur des images d'illustration en faisant sur internet et ça ressemblait beaucoup à ce que j'ai vu. Ouais. C'est là que tu te dis, mais putain, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, surtout que tu l'as bien vu en plus, en tout cas dans sa silhouette, tu l'as bien vu à quatre pattes se mettre en bipède. Ah oui, c'est quand je suis arrivé dans le virage qu'il s'est redressé. Donc au début, tu avais les arbres en fait devant, donc je voyais une main derrière les arbres. C'est quand je rentre dans le virage, donc je passe derrière les arbres, que là, il est quasiment à découvert que je l'ai vu se redresser. Ouais. Là, c'est... Ouais. T'as les coucougnettes, t'as la gravité qui travaille, tu vois. C'est clair.
Ah, c'est clair. Et en tout cas, si tu as la possibilité d'avoir, je sais pas, un petit peu de budget, de mener un petit peu ton enquête de ton côté, ou même de sonder des personnes pour leur demander s'ils n'ont pas vu un loup, mais peut-être des loups un peu plus gros, ou des choses comme ça, tu sais, bah voilà, tranquillement, tu vois, mais si tu as la moindre information, la moindre chose, surtout, voilà, t'as mon contact, t'as mon numéro, tu me le dis. Hein. Je dirais pourquoi pas, mais j'irai à tatillon parce que bon, les gens qui ne savent pas trop à quoi ils Ouais. pensent, je me vois mal faire un micro-trottoir. Ah oui, bien sûr. Mais les gens, je parle par exemple, si tu rencontres des gens de la campagne, des chasseurs, si tu leur dis par exemple, évidemment, si tu utilises le terme de loup-garou, là c'est grillé, mais si tu leur demandes, t'as pas entendu parler de loups dans le coin, alors ils vont sûrement te dire si, bah si, il y a des loups, mais des loups peut-être un peu plus gros, un peu plus massifs, qui ont des capacités peut-être un peu plus, tu vois, y aller à tâtons comme ça, pour voir, on sait jamais. Ouais, je l'ai déjà fait. Il y a pas mal de chasseurs dans le coin, donc Bah oui. je vais voir. Ouais, tu mènes ton enquête tranquille dans ton coin, elle va dire, et puis voilà. Très bien, bah merci hein, d'avoir témoigné. Je vais m'atteler au montage prochainement. T'inquiète pas s'il y a un petit peu de temps entre ton interview et la sortie. C'est normal, il y en a plein d'autres avant, mais en tout cas, voilà, je vais faire ça et ça sortira prochainement. Ouais, voilà. De toute façon, on garde contact. Bien sûr. Voilà. Voilà. T'hésites pas, hein, si t'as une autre info ou je ne sais quoi, tu me le dis. Hein. J'aurais peut-être une théorie là-dessus. Ah, Parce qu'en fait, j'ai beaucoup réfléchi sur le truc, par exemple avec l'histoire des Dogman, tout ça, les lupins. oui, ça porte beaucoup de noms, oui. Oui, Ouais, bon, lupin, c'est par rapport aux origines scandinaves. oui bah oui. Et je me suis demandé, en fait, il y en a beaucoup qui ont été observés, c'était des côtés des églises, cimetières, tout ça. Et moi, ce que je sais, c'est qu'en fait, les églises ne sont jamais construites par hasard. Mhm. Et bien souvent, en fait, elles sont construites sur des origines, par exemple, de lieux telluriques. Les lieux telluriques... Alors, j'ai travaillé sur cette thèse-là, pour savoir si ça pouvait courir à Lyon. En de faille, en fait, parce que en regardant bien au niveau biologique, tu te demandes, mais il vient d'où cet animal? On dirait clairement, en fait, une sorte d'hybride homme-loup. Ah bah d'ailleurs, loup-garou, ça veut dire homme-loup. Voilà. Mais en fait, j'ai travaillé là-dessus, mais ces thèses-là sont ont vite tombées à l'eau parce que en fait, des loups-garous, il y en a pas juste à côté des églises ou des cimetières, mais il y en a vraiment. D'ailleurs, tu vois bien là où tu l'as vu, il n'y a pas une église ou un cimetière juste à côté. Non, la plus proche. Tu vois. Donc en fait, c'est pour ça que ces thèses-là ne tiennent pas. Ah oui, bah, de toute façon, les loups voyagent, font des dizaines de kilomètres par jour. Ouais. Moi, personnellement, je me suis un petit peu demandé s'il n'y aurait pas une histoire, par exemple, de sorte de faille Oui. d'hiver, et qu'en fait, ces créatures viennent d'un autre univers qui passent par des failles qui se retrouvent chez nous. En fait, je suis passé par ce genre de thèse-là aussi, quoi. Il n'y a pas que celle-là, il y en a plein d'autres. Il y a même la thèse extraterrestre, il y en a plein en fait. Mais en fait, la thèse la plus probable, sans partir dans d'autres thèses trop voilà, rocambolesques, on va dire, c'est que le loup-garou est tout simplement l'un des ancêtres du loup, un animal préhistorique. D'ailleurs, il y a quelques années, on a retrouvé une tête de 42 cm de loup en Sibérie, donc une tête énorme, hein. Donc pour avoir une tête de loup de 42 cm, je te laisse imaginer le corps, hein, parce qu'un loup-garou, voilà. Pour cette raison que je sais très bien qu'il y a des thèses comme ça qui circulent sur les réseaux sociaux, tout ça, mais j'ai essuyé tout ça depuis très longtemps, puisque ça fait longtemps que je m'intéresse à ce phénomène-là, et non, il n'y a pas des loups-garous juste à côté des églises, il y en a partout, il y a des apparitions en ville. Donc, mais il ne faut pas oublier que la France est, à la base, en tout cas, ça l'est moins aujourd'hui, mais à la base, ça reste une terre catholique. Donc des calvaires, des cimetières, des églises, il y en a aussi partout. Donc en soi, ce n'est pas un argument de valeur. La thèse la plus évidente, c'est que c'est un animal qui est non répertorié, un peu comme le Bigfoot, dont il y a énormément de témoignages. Quand on s'y intéresse, là, on s'en aperçoit. Et puis qui, en fait, dont la majorité des gens ne parlent pas d'ailleurs, puis ils ont peur. Et voilà, et c'est juste un animal, c'est pas... Comment expliquer son aspect humanoïde? Bah, tu sais, je pense que c'est un peu comme le Bigfoot, et même d'ailleurs comme les singes. Ils ont un aspect humanoïde, hein. C'est très étonnant de regarder un singe. Et donc je pense qu'il y a, d'ailleurs même par exemple le dauphin qui ne nous ressemble pas, et pourtant il a de très nombreux chromosomes en commun avec nous aussi, quoi. Notamment l'intelligence. Donc je crois que... Genre de singes qui auraient dérivé vers le loup
Je crois que c'est en fait, tu sais, si on peut remonter à l'ère des dinosaures, hein, que bah, voilà, j'allais dire, bon, moi qui suis croyant, le Seigneur a fait des choses absolument incroyables, exceptionnelles, et que le loup-garou n'est pas... Voilà, il y a différents types de loups, mais qu'ils existent depuis la nuit des temps, et d'ailleurs, les phénomènes de loup-garou, tels qu'on les connaît aujourd'hui, pour le plus qu'on peut remonter, il y en a jusqu'à l'Antiquité. Et on sait que, par exemple, il y a des loups-garous en Corse, par exemple. Pourtant, il faut remonter à des millions d'années pour retrouver la Corse qui était rattachée à la France, fut une époque, tu vois. Et ben pourtant, il y a des loups-garous, j'ai eu 3 témoignages différents en Corse. Voilà, donc ils sont partout et depuis des millions d'années en fait. Et voilà, donc le but étant de survivre à la population et aux villes grandissantes, etc. Donc c'est pour ça qu'ils sont souvent reclus dans des zones lointaines, marécageuses, beaucoup de grottes, etc. Bah oui, mais sûrement pas à côté des églises ou des cimetières. Même si ça peut arriver d'en voir là, c'est pas du tout le gros des témoignages. Après, j'aurais pensé en fait à la fin, et après, t'as le loup qui se balade, quoi, qui s'éloigne. Tu vois, mais moi j'avais pensé à ça. Ouais, moi aussi, bien sûr. Bah oui, j'avais pensé à ça aussi. Essayer de trouver une origine biologique du loup-garou. Alors ça fait un peu partie des mystères effectivement, des origines de la vie, tout simplement. On pourrait même se demander comment ont été créés les mollusques à ce moment-là, enfin, beaucoup de choses. Mais c'est vrai que je pense que c'est une histoire de climat, effectivement, le climat fait que les espèces peuvent muter. Après, faut pas non plus exagérer. Le loup-garou, c'est pas un homme. Il a des capacités humanoïdes, ça c'est sûr, mais c'est pas du tout un être humain. Il n'a pas un cerveau d'être humain, il n'a pas des questions existantes. Enfin voilà, c'est pas un homme non plus. Et il a montré, d'après les témoignages, un comportement très intelligent. Bien sûr, tout à fait, oui, bien sûr. Donc voilà, mais ça va voir dans la rubrique foire aux questions, enfin les foires aux questions, FAQ, et je réponds à toutes ces choses-là. D'accord, je regarderai. Ouais, jette un œil quand on a le temps, mais il y a beaucoup de vidéos, donc bon courage. Par contre, là, j'ai retrouvé un boulot, là, je travaille dans le public, comme je t'avais dit, en fait, je travaille dans un EHPAD, donc c'est pour ça que j'évite de montrer ma gueule. Ouais, très bien. Et à partir du mois prochain, en fait, je te filerai 5 € tous les mois sur le Tipeee. Ah, c'est gentil, merci. Voilà, non, parce qu'il te faut une caméra à vision nocturne. Entre autres. En trouver une grosse, hein, parce que tu vas pas crapahuter dans les bois avec une caméra de 10 kilos. Ouais, c'est clair. Essayer de trouver une légère ou quoi que ce soit. Parce que par exemple, dans le bois du gars, le truc que tu as filmé, on voit bien qu'il y a quelque chose. Hein. Oui. Si tu avais une caméra nocturne, on l'aurait mieux vu. Bien sûr. Après, il faut savoir qu'une caméra nocturne, moi je connais bien ce milieu-là parce que je suis dans l'audiovisuel depuis longtemps, ça a toujours ses limites. Hein. C'est-à-dire qu'une vision nocturne ne va pas non plus à 30 mètres, 50 mètres. Hein. Donc, ou alors ça coûte un truc qui coûte des milliers d'euros. La définition d'image, l'aspect d'image aurait été meilleur. On aurait pu mieux voir en fait. Ah, peut-être, mais avec une caméra nocturne, ça a vraiment des limites aussi, hein, faut pas croire. Hein. Moi, j'ai déjà fait travailler avec ça et ça a des limites quand même. Voir le matos ou quoi que ce soit. Ouais. T'as les chasseurs de fantômes, les JRM paranormal, je sais qui c'est ce mec-là. Ils ont une caméra de vision nocturne, donc quand tu vois, c'est qu'en fait, le truc, il a armé pour le porter. Hein. Il y a ça, et puis aussi, si tu regardes bien dans ces genres de documentaires, c'est toujours des trucs très rapprochés, c'est-à-dire que c'est à 3 mètres, 5 mètres, 10 mètres tout au plus, mais c'est jamais, tu vois, très très loin, tu vois. C'est parce que c'est toujours dans des maisons ou dans des des zones comme ça. Moi, la qualité d'image, je me dis peut-être dans la nature, vous allez voir ce que ça donne, quoi. Ouais. Mais par contre, il y aura toujours une limite dans la distance. Par exemple, là, j'ai déjà la caméra nocturne de chasseur, tu vois, mais elle est limitée en termes de distance. Je crois que c'est 25 mètres, tu vois. Donc, ne peut pas aller à 50 mètres. Pourtant, c'est une bonne hein, que j'ai achetée. Voilà, je vais en acheter une deuxième dès que je pourrai. Un petit ralenti, quoi. C'est pas du 24 images par seconde qu'elle fait.
Après, ça reste, c'est pas non plus la caméra qui coûte 500 euros. Hein. Il y en a des. Encore toujours pareil, c'est une histoire de budget. Moi, je l'avais acheté 130 euros et là, j'ai vu qu'elle avait baissé, elle a une centaine d'euros. Donc, je voudrais en reprendre une deuxième parce que je me suis familiarisé avec et c'est quand même, c'est pas une merde non plus. Mais après, tu sais, comme je le disais dans ce que je fais, c'est si vraiment on devait mener une enquête digne de ce nom, ça coûterait pas 1000 ou 2000 euros, hein. Ça coûterait des centaines de milliers, peut-être même des millions d'euros, parce qu'il faudrait mettre des caméras partout, il faudrait ratiboiser toute une zone, ça prendrait des semaines, des mois même, ça demanderait une équipe, enfin voilà, à bout d'un moment, il faut comparer le comparable, on peut pas me demander tout et n'importe quoi non plus, j'en vois beaucoup sur les réseaux sociaux qui me disent fais ci, fais ça, fais ci, fais ça, moi je leur dis toujours, bah va le faire, va le faire. Moi je fais ce que je peux avec le budget qui m'est à partie, il faut savoir aussi que le budget que je reçois, eh ben j'ai acheté pas mal de trucs, il y a aussi dernièrement mon ordinateur que j'ai eu un gros problème, j'ai dû payer 130 euros pour pouvoir le récupérer, il y a tout un tas d'éléments autour qui font que le budget, il est minime, mais en plus ça part vite. Là prochainement je dois partir dans le nord de la France, puis après dans l'est de la France, tout ça, tu vois, l'essence, la bouffe, tous ces trucs là, puis le temps de tournage, de montage, c'est énorme, c'est chronophage, et donc j'ai forcément en termes de budget énormément de limites, mais en tout cas ça m'empêche pas de faire des choses, voilà. Et puis ceux qui peuvent faire mieux, vraiment, je les invite toujours à le faire, parce que moi j'attends, je veux voir aussi ce que les autres peuvent faire. Voilà. Après, tu pourrais peut-être essayer, c'est de te procurer une caméra vision nocturne, tu sais, avec quelqu'un qui t'en prête une, ouais. Et puis voir un peu ce que ça donne. Tu sais, tu fais des essais, et puis tu vois un peu... Ah ouais, je connais bien. Éviter de claquer l'argent pour rien, quoi. Non mais je connais bien, j'ai déjà utilisé ce genre d'ustensile, donc ouais, je connais les caméras nocturnes, mais ouais, je te dis, ça a toujours ses limites malgré tout. Mais si un jour j'ai l'occasion d'en avoir une, pourquoi pas l'utiliser, bien que je n'aime pas trop l'aspect verdâtre comme ça, mais bon, je préfère la couleur, mais en tout cas, on sait jamais. Si je peux en avoir une un jour, j'en prendrai une. Mais il faut une bonne en plus, hein, une bonne légère, ça coûte cher. Claire et plus nette que tu pourrais avoir avec une caméra standard, tu vois. Ça dépend de la distance. Ça dépend de la distance. S'il est à 20, 30 mètres, non, on verra même rien du tout. Donc, ou alors il faut toujours des lumières à côté, il faut toujours quelque chose à côté, quoi. Voilà, quand tu filmais le truc au Bodyguard, ouais. Tu étais à quelle distance à peu près? Environ approximativement 10 mètres. Ouais. Approximativement 10 mètres. Ouais. Alors là, on aurait vu la masse noire passer peut-être avec une caméra nocturne, bien, mais là le problème c'était même pas la caméra, le problème c'était ma lumière qui était en train de décliner, tu vois. Ah ouais, t'avais ta LED qui était en train de couillonner. Ouais. Oui, et je sais pas du tout ce qui se passait, bien que la rechargeant automatiquement à fond avant les enquêtes. Pourtant, il faisait pas non plus un froid d'enfer, hein, parce que le froid, ça liquide les batteries très vite. Mais là, c'était pas le cas. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et je n'ai jamais eu le même problème par la suite, hein, d'ailleurs. Enfin voilà, donc je le montre à la caméra, que la LED est en train de merder. Oui. On sait pas trop pourquoi. Non, on ne sait pas pourquoi. Ça reste un mystère. Les mystères, c'est un peu... Voilà. Je ne sais pas pourquoi. Écoute, je vais te laisser. Ah, il y a ton gamin. Ça roule. Merci encore en tout cas. Et puis, rendez-vous sur le Garou France, hein, parce qu'il faut que tu vois toutes les autres vidéos. Et puis. Je continue à regarder celle de Bagneux sur 16. Je ne l'ai pas encore regardé. Ouais. Et Bagneux sur 16, c'est quoi? C'est à 1h30 de route de chez moi. Ah bah tu vois, comme quoi. Et j'en ai jamais entendu parler, tu vois. Et ben voilà. À Châteauroux. Comme quoi. Donc, tu regarderas, tu vois le village Vis-sur-Ozon, c'est là que j'habite. Ok. Et bien très bien, merci beaucoup. Si tu viens dans la région là, pour faire un reportage, tu me préviens, moi je viens. Hein. Ah bien sûr, ouais. Pour l'instant j'ai pas prévu parce que c'est plus dans le nord et dans l'est de la France, mais si un jour je vais dans le sud, bien sûr, oui, de toute façon il y aurait toute la France à sillonner. Parce que moi je suis originaire du nord. Ah d'accord, moi alors la ville exacte c'est pas à Granville, c'est à l'est de Granville à 100 km. D'ailleurs c'est un témoignage que tu vas voir, hein, d'une femme qui a eu affaire à un loup-garou, à des loups-garous, on pense même, à plusieurs reprises, des témoignages absolument exceptionnels, hein. Tu verras ça. Ouais. Ça arrive prochainement. Ça me rappelle, il y a
avait un mec qui était partir au week-end dans le Grand Est canadien, avec sa famille, dans un petit chalet. Et en fait, ils se sont littéralement retrouvés assiégés par plusieurs loups-garous. Et à un moment donné, en fait, il faudrait que je le retrouve parce qu'il est disponible sur Dailymotion, mais il est en anglais, j'arrive pas à le trouver en français. Oui. Et à un moment donné, en fait, ils se réfugient dans une pièce, en fait, ils se barricadent dans une pièce et ils entendent le loup-garou se balader dans le chalet, quoi. Tu m'enverras cette vidéo? Ouais, je vais la retrouver. Ouais. Je vais la retrouver, c'est en anglais, hein. J'arrive pas à la retrouver en C'est français. pas grave. Et quasiment, le mec, à un moment donné, il s'installe sur le perron du chalet, sur sa chaise à balance, là. Et puis d'un seul coup, il voit 3-4 paires de yeux, et il voit des créatures grogner. Et le mec, il prend son fusil de chasse et il se barricade chez lui avec sa famille. D'accord. À un moment donné, en fait, il se barricade dans une pièce, et il entend, par exemple, des pas sur les plafonds. Et en fait, apparemment, les créatures ont réussi à rentrer dans le chalet. Et le mec, il s'est barricadé avec sa famille, quoi. Mais c'est intéressant, il faudrait que je vois ça avant de juger, mais c'est intéressant. Tu m'envoies ça. Ouais, ok. Bon, c'est une reconstitution, hein, le mec qui raconte tout ça. Je t'en retrouverai le truc. Ça roule, on fait comme ça. Merci encore. Ouais, ça marche. Allez, à très bientôt. Allez, à bientôt. Bonne journée. Allez, ciao. Bon, on a même eu un petit bonus, phénomène ovni. Donc j'espère que ça vous a plu. Et donc, bah oui, vous avez entendu aussi à la fin, voilà, c'est important de comprendre que le loup-garou, ça vient pas d'une faille temporelle, d'un machin d'extraterrestre, ou qu'une créature démoniaque qui vient de Satan, ou je ne sais pas. Non, c'est des animaux non répertoriés, il y en a plein, il y en a plein, il y en a énormément. Et des animaux extraordinaires, des topatés, comme des bêtes comme ça, immenses. On le répète jamais assez. Donc, très bon témoignage. Merci à vous de soutenir Loup-garou France. Vous avez le Tipeee, le Paypal dans la description. Vous le savez, pour les temps à venir, je vous apporterai énormément de contenu. Alors aidez-moi concrètement. Les likes, ça fait plaisir, merci beaucoup. Les commentaires, ça fait super plaisir. Merci d'être bien attentionné. Voilà, vous laissez souvent des commentaires adorables, bienveillants, sympas. Donc ça fait super plaisir, ça motive aussi. Donc continuez comme ça et partagez sur vos réseaux sociaux. Si vous avez des Facebook, des Instagram, des je ne sais quoi, partagez, allez-y. Ça fait connaître ce phénomène-là, il faut le faire connaître et faisons connaître de par le fait Loup-garou France. Merci à tout le monde, vous étiez sur Loup-garou France.